Yo tout le monde, c'est Yoxas. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur la Witch. Donc j'en avais déjà fait une. Là j'en refais une au goût du jour. Vous allez voir pourquoi. Donc j'ai fait beaucoup d'essais. Et le patch est arrivé. Donc c'est le patch du 14, si je dis pas de bêtises, 14 décembre. Donc on peut enfin délog Badmar. Donc ça fait bien les join attack de Erendil, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais comme vous le voyez, j'ai toujours qu'un seul perso-log dans la compo. Ça n'a pas changé par rapport à avant. Sauf que c'était Guan Yu qui était déloc. Et finalement, je me suis rendu compte que Guan Yu fait énormément plus de dégâts. Vous allez voir la différence de dégâts s'il est lock. Donc il fait beaucoup plus de dégâts en S1. Et en plus de ça, bah, j'ai essayé d'équiper un petit set colère là. Et effectivement, ça up bien les dégâts, hein. Il est déjà stacké 10 fois alors qu'on vient tout juste de clean la vague 1. Il fait beaucoup plus de dégâts. Et bah, si vous vous souvenez, mon Erendil n'est vraiment pas en stuff DPS, hein, donc c'est largement améliorable. Vous voyez là en un cycle on a tué 3 mobs, hein, même 4 avec la counter. On a tout tué dans le même cycle. Donc là c'est vraiment violent. Et pour le no positive effect, je me suis dit, bah, vu que maintenant Badmar et Deloc ils le posent, donc ça empêchera la de droite, même si on lock S1 Guan Yu de poser le shield. Et finalement, même pas, parce que Guan Yu étant A5, il pose en fin de tour le no positive effect avec son A5 sur la Witch qui rejoue. Voilà, donc là il le pose. Donc vous voyez, la Witch a deux malus de no positive. Voilà, donc ça passe vraiment beaucoup plus facile sur cette version-là. Je vous montre les stuffs tout de suite après. Donc c'est les mêmes, hein, globalement sur Badmar, Atara et Erendil, j'ai pas changé. Ça fonctionne bien comme ça, hormis que depuis la première vidéo, j'ai passé mon Badmar 70. Donc, bah, comme vous le savez, c'est pas nécessaire, hein. Dans ma première vidéo, il est seulement 60 et ça passe. Donc voilà. Et le Guan Yu, bah, cette fois, il est en Kourou, en stuff du Kourou. Donc j'ai gagné, si je dis pas de bêtises, je crois que ça termine cycle 10 au lieu de cycle 11 ou 12. Donc j'ai gagné un cycle. Et surtout, il y avait un peu d'aléatoire sur si vous aviez pas suffisamment de stats sur la vague 1, il fallait qu'il y ait au moins quelques procs assassins pour permettre à tuer les 3 élites à la fin du deuxième cycle. Sinon, un des élites fait son attaque de zone et c'est perdu. Donc il fallait aller chercher énormément de stats sur Guan Yu. Mais là, avec un set du Kourou plus de la Warlock en S1, ça augmente vraiment énormément le DPS. Ouais, je crois que c'est prochain cycle où ça finit. Là, Escastour, il contre-attaque, oui, mais... Ah non, oui, il tue. Voilà. Donc là, cycle 8, hein, j'ai terminé. Donc c'est vraiment extrêmement rapide, hein. Là, on a mis 1 minute 27. Je crois que c'est ça le vrai temps. Non, non, ça doit être ça le vrai temps. 2 minutes 54. Donc pour du niveau 20, c'est vraiment incroyable. Donc je vous montre les stats. Donc comme vous voyez, j'avais plus le mode coulisses, hein, parce que j'ai fait beaucoup d'essais et malheureusement c'est toujours pas corrigé sur le jeu, hein, de ce fameux mode coulisses où on est bloqué. Donc voilà les stats en Kourou, donc il est à 5 full book, hein, donc c'est normal que les stats montent, hein, il est enfin presque full book. Il a le principal, mais il a pas, voilà, j'ai pas été chercher les PV, la def, etc. Je me suis arrêté à là. Donc c'est normal qu'il ait pas mal de stats, hein, en A5. Malgré qu'il en ait perdu un peu par rapport à mon stuff assassin de la première vidéo. Il a perdu un peu de stats, mais vraiment il les compense largement avec ce set du Kourou, hein, qui augmente jusqu'à 60% des dégâts. Et il n'y a plus d'aléatoire de proc assassin ou non. C'est vraiment régu à 60% des dégâts supplémentaires. C'est énorme sur un perso qui joue autant de fois dans les cycles. Donc voilà le Guan Yu. La Tara n'a pas changé. Donc je vous la montre. D'ailleurs, je vous donne un petit tips pour ceux qui ne le savaient pas. 150 de concentration semble ne pas suffire, parce que dans mes essais, j'ai vu que la pause du break def ne se fait pas systématiquement. Je pensais, ça se rapproche du 100%, mais c'est pas 100%. Parfois, ça pose pas le break def. Donc voilà, ma Tara.
on va passer à Banmar. Donc que j'ai un peu up depuis, hein, je l'ai un peu plus respecté. Voilà, il a presque 40 000 PV, donc c'est pas nécessaire d'avoir autant. Je crois qu'à ma première vidéo, j'avais 32 ou 33, quelque chose comme ça suffit. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il faut, puis il lui faut le crit et la vitesse. Donc je vais remontrer les books, hein. Banmar et par contre lui full book. J'ai cherché le book S3, mais voilà, bon, pour ceux qui me connaissent, ils savent comment ça se passe, hein. J'ai eu 14 books de dépenser avant d'avoir le book S3, évidemment. Ma Tara était en cours de book, donc voilà, elle a 8 books. Maintenant, j'économise les books parce que je compte avoir en matrice au mois de janvier le samouraï, donc Yunwu, qui va me débloquer de nouveaux donjons, plus de possibilités en GVE. Donc j'arrête provisoirement de book Atara, mais je reprendrai peut-être après Yunwu. On verra ce que je drop d'ici là. Et enfin le dernier personnage, Erendil, donc c'est vraiment le personnage qui est le moins respecté dans cette team, hein. Il est même pas full glyph. Il manque de l'attaque ici, des PV, voilà. Il n'est pas full glyph, les reliques sont, voilà, sont même pas améliorées. J'ai juste quand même cherché, je sais plus si je l'ai dit sur la vidéo d'avant, des reliques qui réduisent les dommages d'arc. Très honnêtement, c'est pas du tout nécessaire. Je pensais qu'il fallait qu'il tank un minimum, mais même pas au final. Si vous arrivez à avoir quelque chose comme j'ai là, 18 000 PV, en full raider, avec au moins 282 speed, c'est vraiment la seule nécessité, hein, ou de la défense si vous n'avez pas forcément de stuff PV. Pas besoin d'attaque, pas besoin de tocrit, de DCC, de concentre, de résistance, d'agilité, de précision. Aucun prérequis, hormis la vitesse et un peu de stats de tanking pour survivre et pas se faire one shot sur une AOE de la Witch. Sinon, il se fait jamais taper de toute la run. Donc voilà, à ce niveau-là, il n'y a aucun problème. Donc voilà, c'était la version 2 de ma Witch 20. Donc j'espère que ça vous a plu et à plus.